Je m'appelle Alexandra Latour, je suis styliste de broderie. Je travaille la broderie d'une façon contemporaine. Le métier de brodeur, c'est ennoblir une matière, c'est poser du fil ou des perles ou tout type de matière sur une matière textile. On peut broder du métal, on peut broder du verre, on peut broder du plastique forcément, des fils de coton, des fils de papier. Ça nous fait un champ d'investigation infini. C'est vraiment le rôle du styliste de broderie d'accompagner le client. En fonction de l'utilité qu'ils vont avoir de la broderie, on vient leur soumettre plusieurs process, plusieurs échantillons, technicités, et à nous de les guider sur leur projet final, et en fonction des planches qu'ils nous proposent, on vient les accompagner. C'est très important de rester novateur, se poser beaucoup de questions sur les matières que l'on utilise aujourd'hui, les matières qui seront peut-être à utiliser demain ou pas, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut garder. J'avais une motivation de travailler de mes mains, de travailler dans un univers qui était précieux aussi. Je viens de l'école Boulle, donc plus en scénographie, tapisserie. Et ensuite, j'ai travaillé chez Le Sage pendant 6 ans. Et quand je suis arrivée chez Le Sage, ça a été... j'en dormais pas la nuit tellement j'avais hâte de retourner là-bas. Ça a été un coup de cœur, un coup de foudre en fait. Donc j'ai travaillé chez Le Sage et après 4 ans au sein de l'atelier Vermont chez Dior. Et 2 ans chez Saint-Laurent aussi, pendant les périodes de collection. C'était passionnant et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de créer mon propre atelier de broderie. Et je l'ai fait. Mon geste favori, c'est de réaliser un dessin avec la fameuse machine Corneli, d'avoir quelques bribes d'informations sur le textile et d'y aller un peu de chic, on appelle ça de chic. De chic, c'est d'y aller un peu au hasard, en fonction du rendu. La machine Corneli, elle a été inventée en 1860 en France. Elle a été un peu mise de côté. Et là, l'idée, c'est d'utiliser cette machine qui réalise un point de chaînette. Donc on a l'impression que c'est de la broderie main. Elle peut faire 1000 points par minute. Et cette machine, elle nous aide énormément. Ce qui me plaît beaucoup avec l'utilisation de la Corneli, c'est la rapidité à laquelle on peut créer des visuels. On peut en plus faire des applications, couche sur couche. On peut parfois utiliser de la transparence, donc on peut mixer un peu toutes ces techniques. Oui, ça m'amuse beaucoup. Ouais. La transmission, elle est très importante pour moi. Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai vu différents ateliers, différentes techniques, et c'est important de transmettre tout ce que j'ai pu voir et ce que l'on m'a enseigné. On a quand même un métier qui est très présent en France, avec la haute couture, avec toutes les périodes de collection. C'est quelque chose qui est très important à transmettre. Il ne faut pas que ça se perde. On est une équipe de 4-5 personnes. Et parfois, je confie le projet entier à une des personnes de l'équipe. Et souvent, je suis présente à chaque étape. J'accompagne. Je mets un point particulier sur la transmission de cette fameuse machine Corneli parce que je reste persuadée que c'est aussi une alternative sur le fait d'éviter d'envoyer énormément de choses à faire à l'étranger. C'est-à-dire qu'on peut centraliser un peu plus des fabrications françaises. La fondation Rémy Cointreau m'a apporté la possibilité d'étendre cette technique de Corneli, c'est-à-dire d'investir dans une machine qui s'appelle la Corneli FD. Avec cette machine, on peut poser aussi bien de la ganse, on peut poser différentes chaînes, on peut utiliser certaines lanières de cuir aussi. Et on a encore beaucoup de choses à découvrir avec cette machine et travailler sur différentes techniques. C'est important de continuer à avoir un échange avec la Fondation. Je me suis rendu compte qu'on faisait vraiment partie d'un groupe
d'artisans d'art. On a l'impression d'avoir intégré comme une grande famille.